La marque Yamaha, bonjour à tous. Et bien vous l'avez compris, encore aujourd'hui, à travers tous ces pianos, mais vous relatez quelques éléments de cette marque à laquelle on a fait allusion la fois dernière. Les pianos Yamaha notamment, bien sûr. Ce S818C Silent, qu'on vous a laissé découvrir dans une précédente vidéo. Cette marque qui est née en 1887, dénommée bien sûr Yamaha, la marque aux 3 diapasons. Alors comme beaucoup de marques qui sont développées à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, Yamaha a été bénéficiaire des nouvelles technologies concernant le piano. Au départ, Yamaha, c'est bien sûr des orgues, harmonium notamment. Et en étant parti aux États-Unis en 1900, a eu l'occasion de se former à la compréhension du piano, à la facture du piano, et revenant dans son pays natal, le Japon bien sûr, à Hamamatsu, décidant de créer notamment les pianos droits et rapidement les pianos à queue. Alors Yamaha, bien sûr, la Première Guerre mondiale a été quand même une altération assez importante. L'entre-deux-guerres qui aura permis un peu de développer bien sûr toute cette activité du piano. La Seconde Guerre mondiale qui arrive, qui bien sûr amène un vrai coup d'arrêt. Yamaha s'est notamment intéressé aux avions. Alors on dit que Yamaha, notamment bien sûr, a été obligé de créer des hélices pour le compte du gouvernement japonais. Bah, je pense qu'un peu, il y a un mélange de tout ça quand même, comme beaucoup de marques dans le monde à l'époque. Cette obligation, mais en même temps, cet intérêt financier, économique, qui bien sûr leur a permis d'évoluer. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, Yamaha, avec les alliés américains notamment, commence un peu à déchanter. Hein. Il y a eu beaucoup quand même de dégradation, beaucoup de dégâts énormes, les usines notamment, les factures de piano, les usines ont été anéanties. Et Yamaha a été quelque peu obligé de revoir son cahier. Les harmonicas, simplement, qui ont été autorisés par les puissances alliées, notamment bien sûr les Américains, ça a duré quelques mois. Et finalement, les alliés qui leur permettent quand même d'exporter. La fin des années 40, 1947-48, on autorise quand même le Japon à exporter son matériel. Yamaha, c'est plus le Yamaha de la fin du 19e siècle. Hein. Les Yamaha de celui qui l'a créé, notamment c'est Yamaha qui a créé l'entreprise, on n'est plus dans le même rapport. Yamaha devient ce qu'on appelle une multinationale au fil des années, hein, qui fait un peu de tout. Bien sûr, les moteurs, les motos, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les hors-bord, les moteurs de hors-bord, les jet skis. Ils se sont intéressés aussi à l'électronique, sérieusement à l'électronique. Piano aussi, à un moment donné, qu'ils ont exporté, qu'ils ont pu développer au niveau de la facture. Des milliers de pianos qu'ils ont exportés à travers le monde. Au point de pouvoir racheter plusieurs marques de pianos. La marque Steinberg en 2004. La marque Bösendorfer, une des plus belles marques de la facture du piano en 2008. Ils se sont même attaqués à la guitare, et l'N6 un peu plus tard qui a été racheté. Après c'est des croisés, hein. Il y a beaucoup d'argent bien sûr qui a été débloqué à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés ont bien compris qu'il fallait quand même ressusciter le Japon de ses cendres. Et comme beaucoup de marques dans le monde, on vient d'en parler il y a quelques secondes, eh bien il y a eu beaucoup d'aides financières. Hein. Tous ces pays qui ont perdu la guerre, l'Allemagne, le Japon, l'Italie, hein, notamment le Japon et l'Allemagne, ont été quand même ressuscités. On appelle ça le miracle économique, d'une part miracle économique allemand,
D'autre part, on pourrait dire aussi le miracle économique japonais, à coup de renfort financier, ça a bien développé. C'est quelques mots aujourd'hui qui vous présentaient la marque Yamaha. Cette marque Yamaha qui, bien sûr, résonne avec les 3 diapasons et qui s'est très bien implantée dans le monde entier. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir suivis. Passez une très belle journée ou soirée qui arrive, en vous proposant de vous abonner. Et on vous dit à bientôt sur cette chaîne.